Ah, sympa ce petit fond d'écran. Vous voulez faire une vidéo anecdote maintenant? Imagine tu te réveilles et tu vois ça par la fenêtre. Moi je sors et je l'embrasse. Quand tu verras Norman. Lügenvampir! Die Schwulen tanzen heute Vampir! Je veux battre Lucifer! Ça, on s'est vraiment fait chier. On s'est vraiment fait chier avec le traducteur Google à trouver les phrases. Alors, je crois que... Parce que Underworld est un film fantastique britanno-germano-américano-hongrois. Germano-américano-hongrois. Du coup, la première phrase est en allemand, je crois. La deuxième hongrois. Ce qui a dû être vachement pratique pour le tournage du film. Lügenvampir! Ah non, ça c'est hongrois. Die Schwulen tanzen heute Vampir! Ça c'est allemand. L'allemand me fait rire. L'allemand me fait tellement rire. Je veux battre Lucifer! Et ça, du coup, c'est du portugais. Et la blague étant que là, on comprend ce qu'il dit, mais pourtant, le sous-titre dit un autre truc. Petite blagounette, voilà. le loup-garou, là, c'est Mehdi, que vous avez vu dans la vidéo sur Underwater. Mais on n'a jamais vu son visage dans l'épisode. Dans le bêtisier, on voit son visage. Mais du coup, c'est marrant. C'est marrant de revoir ça, en fait, des années après. Et j'ai toujours cette tête hein, de loup-garou. C'est très drôle. Moi, j'aime bien. Et dans le bêtisier, ça me tue, parce que... Même là, ça se voit, en fait, il monte le bras un peu par saccade. Son manteau en cuir, c'est un vrai cuir, hein, du coup, donc un truc épais. En plus, il faisait chaud et tout. Un gros manteau en cuir épais, et du coup, avec toute la masse, il avait du mal à monter le verre, ça me faisait hurler de rire. Du coup, il est obligé d'incliner le verre à la fin parce qu'il peut plus monter son bras. C'est très drôle. Hop, voilà, le bras au max. Merde, merde, merde. Allez, incline le verre. Voilà. Ouais, en même temps, c'est vrai que c'est pas facile. Je fais une pause parce qu'il y a El Crabo qui parle de l'épisode de Monstres de film qu'il y aura sur La Mutante. La Mutante, un film sympa que j'ai découvert il y a peut-être 5-6 ans en arrière. Non, plus que ça, 8 ans. Qui est franchement bien, et effectivement j'ai suivi un peu la conversation que vous aviez là. Le film aurait pu être bien mieux, hein, mais dans l'idée, le principe est sympa. Le 2 par contre, putain, j'ai trouvé nul. Oh là là. On a le 3 et le 4, on les a pas vus encore, mais je pense que ça doit être du bon caca. Mais en fait pareil, l'épisode de la mutante, j'ai envie de faire un petit truc un peu scénarisé, pas extravagant, mais un petit truc quand même. Et c'est pareil, ça demande un peu de réflexion, un peu de recul, et puis sûrement l'aide de personnes extérieures. Toi qui es gros buveur, quel est le meilleur alcool pour retrouver le mojo qui permet de retrouver sa créativité? Non mais toi qui es gros buveur, hein, les mecs, je suis pas un alcoolique, faut arrêter. C'est quoi cette histoire là? C'est de la fiction les vidéos, hein. Enfin c'est de la fiction avec un petit peu d'alcool vrai par moment, pour la bière tous les mois. Moi je sais que j'aime bien me poser sur le petit balcon qu'on a. J'adore faire ça l'été, le soir. Parce qu'il fait chaud dehors, c'est agréable. Tu te mets sur un petit balcon, tu te fumes un cigare et tu te prends un Sky. Un whisky ou un rhum. Ça c'est bien. La réputation qui te colle, mais clairement j'ai une réputation d'alcoolo, c'est abusé. C'est quoi ta meilleure marque de rhum? Alors ça je saurais pas dire vraiment, parce qu'après ça dépend de chacun, mais le meilleur rhum que j'ai goûté, enfin j'en ai une bouteille encore, c'est le Passador de Oro, mais c'est le... Parce qu'il y en a 3. Enfin, j'en ai vu 3 là où j'en avais acheté. El Passador de Oro, c'est un rhum vénézuélien, si je dis pas de conneries. Qui est vanillé, qui a vraiment des arômes magnifiques. Il est très doux, il est super agréable. Et c'est le... Oh, je me rappelle plus. Bref, Prestige, un truc comme ça. Qui est vraiment excellent. Pour moi, c'est le meilleur rhum que j'ai eu l'occasion de boire. Mais j'en ai plein d'autres, hein. J'ai notamment la gamme Plantation. Les plantations, ça me tue, on part sur de l'alcool, c'est n'importe quoi. Les plantations, c'est des bouteilles sur lesquelles il y a de la paille, en fait, une espèce de petite cage en paille tout autour, là. Et pareil, c'est des gammes variées qui sont vraiment très bonnes. Enfin, franchement, Plantation, j'adore. Alors, franchement, cet épisode, faut savoir une chose, là, pour le coup, c'est de la vraie anecdote. J'ai regardé le film, je crois, 4 fois. Parce que, en fait, Underworld, j'aimais pas.
Honnêtement, même encore aujourd'hui, j'aime pas. Ça me saoule ces films-là. Franchement, les films cuir, moustache, et puis les mecs qui sautent du 4e étage, qui atterrissent, comme ça, position de super-héros, comme Deadpool, il fait ça va sauter. Ça m'agace. Les trucs de vampires comme ça, t'as de la techno et tout, ça me gonfle, je déteste. Je déteste ça. Et du coup, ouais, en fait, je n'arrivais pas à écrire la critique du film. Je n'y arrivais vraiment pas. Le film me faisait chier, je me forçais, c'était insupportable. Et je crois que c'est la vidéo que j'ai eu le plus de mal à écrire. Parce que vraiment, je n'y arrivais pas. Le film me saoulait. Ça me saoulait vraiment. Et par contre, les sketchs, je trouve, sont inspirés. Franchement, les sketchs me font rire, même après tout ce temps. Je trouve que les sketchs sont bien. Donc paradoxalement, sur les sketchs, on s'est éclaté. Mais alors, sur la critique, je me suis fait chier, putain. Je change de sujet. Bijal qui me dit, goûte un rhum de la Réunion, tu vas te régaler. En fait, ouais, ça dépend lequel. Ça va dépendre duquel, parce qu'on m'a déjà vendu HSE, des choses comme ça. HSE, moi j'aime bien, c'est la bouteille toute noire en fait. Le shérif, je crois que c'est. Je trouve que celui-là est bon. Mais en fait, tu vois, par exemple, à mon taf, j'ai plein de collègues antillais. Les antillais, tu leur demandes le meilleur rhum, forcément c'est celui de chez eux. Les mecs, ils boivent, bon, il y a des rhums vieux, il y a des rhums ambrés et tout. Mais principalement les mecs ils boivent du rhum blanc, c'est du torboyau. Enfin, là franchement les mecs quand tu leur dis ça ils deviennent fous, mais parce qu'ils sont hyper chauvins en fait. C'est bien de défendre ce qu'on fait chez soi, mais sauf un. J'en ai un qui me l'a dit franchement, il m'a dit moi je vais dire honnêtement pour moi les meilleurs rhums que j'ai jamais goûté c'était à Cuba. Et je me suis dit tiens, pour le coup un Antillais qui défend pas son produit de chez lui, je pense qu'on peut lui faire confiance. Mais non, pareil, hein, avant les RATP j'ai bossé à la SNCF. Dans mon équipe, il y avait un mec qui ne jurait, un Antillais, qui ne jurait que par le charrette. Le charrette, les mecs, non, c'est du kérosène, le charrette, sans déconner. Alors ouais, c'est bien, tu mets ça dans un punch, tu mets ça avec 70 litres de jus de fruits, ok. Mais non, franchement, ça a pas de goût, c'est dégueulasse. S'il est blanc comme ça, de toute façon, il a pas vieilli. L'alcool, quand il vieillit en fût de chêne, prend une couleur. Un alcool blanc, faut s'en méfier. Vraiment. Faut s'en méfier. Donc non, le rhum blanc, c'est de la pisse. C'est comme disait Patrick Timsit dans je sais plus quel sketch, tu mets ça dans ta mobilette, tu montes à 150 avec. Non, c'est pour ça, ouais, les rhums des îles, tout ça. Alors, il y a des rhums vieux dans les Antilles, il y a de très bons rhums vieux, des rhums ambrés, tout ça. Mais bon, en majorité, les rhums de là-bas sont pas ouf. Parce qu'en fait, c'est pas travaillé pareil. Bon, je m'avance, parce qu'en fait, je sais pas exactement comment c'est là-bas pour tous les... Tu vois, ça c'est un truc pareil qu'on a tendance à faire beaucoup dans notre société, c'est à s'avancer. Dans ma tête, je me dis, ouais, je pense que tous les roms là-bas sont pas travaillés comme il faut. Mais je veux dire, maintenant, les roms sont travaillés, depuis longtemps, sont travaillés comme les whiskies, c'est-à-dire qu'ils sont vieillis dans des fûts qui ont accueilli d'autres alcools, qui sont vieillis longtemps, ils sont vieillis dans différents fûts, des fois. Ils vont faire 3 ans en fût d'Oloroso, 10 ans en fût de chêne américain, 3 ans en fût de Calva, etc. Donc ça va donner des arômes, ça va développer les arômes et les flaveurs, et ça c'est intéressant. Mais souvent, non, les rhums blancs, ou alors des rhums antillais, c'est pareil, il y a quoi? Il y a le... Trois-Rivières, mais bon c'est pareil, Trois-Rivières, et surtout du rhum blanc, même s'il y a du rhum ambré. Mais c'est pas intéressant, je veux dire, c'est des trucs, c'est fort, t'as surtout un goût d'alcool, tu laisses en bouche, tu laisses traîner, hop, tu avales, tu laisses un petit peu l'arôme se diffuser. En bouche, tu sens pas grand-chose. C'est fort, c'est pas agréable. Franchement, HSE Shérif, ça va. Mais après, voilà, j'ai pas tout goûté non plus. Hein. Quand tu vas chez un caviste, c'est un truc de ouf. Hein. Chez un caviste, c'est incroyable. Moi, j'arrive là-dedans, à chaque fois, je suis là, je dis, putain, j'aimerais tout goûter, mais je peux pas. Déjà, parce que si tu goûtes ne serait-ce que 1 millilitre de chaque, à la fin, tu finis torché comme pas possible. Mais franchement, non, il y a de très très bons rhums, mais il faut chercher. Après, c'est pareil, hein, rapport qualité-prix, des fois, il y a des trucs incroyables. Hein. Faut pas aller le chercher non plus, miser des trucs qui coûtent la peau des couilles. Pas ça. Tu sais pourquoi j'avais cette tête-là? C'est parce qu'à l'époque, je savais que j'allais parler d'alcool aujourd'hui. Du coup, je suis content. Moi-même, je bois mes paroles. J'aime bien les cacahuètes. Si, je ris, putain, je me marre. Ça se voit, je me marre. Ça, c'est pas du tout forcé, hein, c'est un vrai rire. J'aime bien les cacahuètes. Darkins, le premier film est pas trop dégueu, tu parles de Underworld du coup.
Franchement, après, voilà, au bout de 4 visionnage, je me suis dit, bon, faut quand même reconnaître les qualités du film et les trucs quand même sympas. Mais j'ai plus aimé le 2, en fait, avec les deux frangins anciens et tout, là, le vampire et le loup-garou blanc, etc. Puis depuis tout à l'heure, je vous fais croire que je bois de l'eau, mais c'est du rhum blanc. Le fameux. Après, je vais pisser dans mon réservoir, puis je vais rouler jusqu'à Lyon. Si tu étais au cinéma et que tu devais choisir entre aller dans une salle avec Les Dents de la Mer et une autre avec Jurassic, tu choisirais laquelle? Putain, c'est dur, ça. Franchement, je pense que je jonglerais d'une salle à l'autre. En fait, s'ils lancent les deux films en même temps, je connais le timing pour voir à quel moment il y a des trucs intéressants, donc je ferai les deux, je jonglerai. Après, par contre, 4, il y avait le loup-garou géant, je m'en rappelle pas, donc je pense que ça devait pas valoir le coup. Et le 5, c'était vraiment pas ouf. T'as vu, il va y avoir un jeu King Kong qui va sortir en fin d'année? Sérieux? Ah oui, tiens, j'ai vu un truc. Je profite de l'intermède pour ça, là. J'ai vu ça sur Instant Gaming. Il va y avoir un jeu qui doit sortir dans l'année, là. The Lost World Jurassic Park. Et en fait, ce jeu va être développé par les mêmes personnes qui ont fait Alien Isolation. Ça va être un survival horror en FPS du monde perdu Jurassic Park. Je trouve ça ouf. Et il y a The Lost Wild, quelqu'un m'en a parlé au truc précédent, au live précédent, et en fait j'avais vu déjà cette bande-annonce qui m'avait l'air complètement folle. Et ouais, putain, par contre, ouais, des trucs, des jeux avec des dinos, mais il y en a une... Tiens, Starship Troopers Extermination, je l'attends ce jeu-là. Mais avec moins de bugs, du coup. Enfin, pas de bugs, mais je crois qu'il est un peu en early access ou un truc dans le genre. Tout ça, c'est les jeux que je veux... Enfin, il y a des trucs pour moi, mais sinon il y a des choses que je testerai pour les lives. Donc on a Alien, Fireteam Elite, on a Back 4 Blood. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Joe et Max, ça a l'air tellement drôle ça. YouTuber's Life, le mec essaye de devenir riche en étant YouTuber, mais que dans un jeu, parce qu'en vrai c'est pas tellement faisable. State of Decay 2, on a aussi bon, les extensions pour Jurassic World Evolution 2 et Jurassic World Evolution 2, Resident Evil 3, Little Nightmare, Evil Within. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oh, Black Sad, ça n'a rien à voir, c'est pas un truc de monstre. J'adore les bandes dessinées Black Sad. C'est génial, Black Sad. Ça, franchement, je vous conseille vivement de lire ces BD. C'est des polars, mais avec des personnages du coup qui sont des animaux dans un monde où les animaux sont anthropomorphés. C'est-à-dire qui ont des tenues, des allures d'humains. C'est vraiment très bien. Bigfoot aussi. Ah bah tiens, Death Stranding. Bah du coup, Ark, je vais enlever hein, les extensions. Parce que Ark, on arrête. C'est fini les conneries. Oh mais non. Parce qu'en fait, oui, j'ai discuté avec Siro, avec qui on a fait les lives Ark. Et en fait, Siro m'expliquait que de toute manière, Ark, le premier du nom, va s'arrêter puisqu'ils vont fermer les serveurs. Comme il va y avoir le 2. Donc, bah, ça sert plus à rien de se faire chier avec Ark. Déjà, ça m'a fait du bien de le désinstaller parce que bordel, il fait 200 putains de gigas avec les extensions que j'ai, c'est affolant. King Kong Skull Island, tu vas voir comment ça a l'air éclaté. Ah bah attends, puisqu'on y est. Oh putain, King Kong The Video Game, c'était tellement bien ça. Pareil, ça aussi, il faudrait que je fasse un live dessus. Mais non. Ah, il remasterise le King Kong de Peter Jackson? Putain, s'ils le font, c'est trop cool. Oui. Ouais, bon, ça va, c'est un peu remasterisé, mais c'est pas non plus à tomber à la renverse. Ah, c'est celui-là? En VR? VR, ah ouais. Putain, c'est pareil, j'aimerais tellement avoir une pièce plus grande pour pouvoir faire de la VR sur les lives. J'adore les jeux VR, putain. Attends, déjà c'est hyper pixelisé. On se calme. J'ai une connexion fibre, hein, je peux me permettre de lire en 1080. D'accord. C'est vachement cartoonesque comme truc. What?
Pourquoi un T-Rex à l'hôtel? C'est quoi l'intérêt? Oh la gueule. Ok. Ils mettent arc en truc. Ouais. Après que c'est de la VR. Ouais, la VR c'est. C'est différent la VR. Mais bon, c'est. Ouais. Ok. Bon, c'est. Mais... Je suis pas convaincu du tout, mais enfin bref. Par contre, ouais, pour le coup, le jeu King Kong de Peter Jackson était génial. Franchement, un Vancan ou un Lipir. Lipir, c'est pas mal. Les glucides d'un côté, les Lipir de l'autre. Kate Beckinsale, quand je me suis maté les making-of et les interviews pour Van Helsing, elle m'a gonflé, mais alors d'une force, parce que je me rappelle, j'avais vu ça dans une vidéo. En fait, aux États-Unis, les actrices américaines ou chanteuses, ont tendance à se rajouter des graves dans la voix parce que d'après une étude, on a plus tendance à accorder de l'importance à une voix grave qu'à une voix aiguë. Et genre, elles parlent toutes comme ça, avec une voix un petit peu grave et avec un ton très bas. C'est insupportable. Et en fait, dans toute l'interview de Van Helsing, elle parle comme ça. C'est relou de dingue. Eh, tu veux m'épouser? Bah non. J'ai fait un super dessin. Ok. Ça marche. Leonardo DiCaprio est dans Passenger. C'est grâce à ce dessin que tu es devenu papa. Au final, sans révolutionner le genre, Underworld non, j'en ai fait un autre rafraîchit vachement petit plus peu beau. un monde qui a été souillé par la saga Twilight. J'ai dessiné une Les tub. acteurs sont convaincants. Tu vas regretter d'avoir dit ça. Non mais... On dirait qu'on a Ken, c'est n'importe quoi. Eh, l'autre sans déconner, si j'étais sur moi, il est essoufflé. C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu n'as pas gardé le deuxième générique? Le troisième est trop court. Ben parce qu'en fait, le deuxième générique, il y en a plein qui m'ont cassé les couilles en me disant « Oh là là, c'est long, gna gna gna. » Générique qui dure genre 47 secondes, oh là là, c'est insurmontable. Surtout qu'en plus, t'es sur YouTube, tu peux pousser un peu. Est-ce qu'il y a un Discord pour monstres de films? Alors en fait, il y en a un qui a été fait par un petit gars de mes amis. Je l'ai jamais partagé en fait parce que je sais pas trop ce qu'on va bien pouvoir foutre avec, mais vu que tout le monde demande, je pense qu'on va le mettre en ligne, quoi. Enfin, on va le partager au maximum pour que tout le monde puisse se mettre dessus. J'ai toujours pas compris pourquoi il y a eu un réupload sur la Fureur du Yeti. Tu l'avais déjà fait depuis longtemps. Ben parce qu'en fait, il a été interdit pour droit d'auteur, tout simplement. Tout simplement fermé pour cause de sentiments différents. Mais ouais, pour Roi des Monstres, oui, Godzilla Roi des Monstres, ils avaient utilisé aussi Clair de Lune de Debussy. Qui est d'ailleurs, qui était pas mal remixé. Ah oui, non, t'as raison. Ah oui, Joe Psycho, t'as raison, c'est l'actrice qui a dans Harry Potter, c'est Fleur, je sais pas quoi, de la cour. Enfin, c'est son personnage, je sais plus le nom de l'actrice. Ah oui, j'ai cru que c'était Mélanie Laurent, mais non, t'as raison. Je suis le seul qui est chaud pour un OnlyFans monstre de film. Alors, OnlyFans, à force d'en entendre parler, je suis allé dessus. Mais c'est affolant, en fait. Non, mais qui paye pour ça? Non, mais genre, t'as des abonnements. Sur Twitch, genre, j'ai 3-4 balles l'abonnement pour le mois. Je me dis, ça va, c'est déjà quand même pas mal. Mais genre, les abonnements sur OnlyFans, c'est 30 balles, 40 balles. Enfin, c'est quoi ce bordel? C'est ouf, ça. Voilà, Clémence Poésie, exactement. Oui, non, mais clairement, OnlyFans, c'est du cul, du cul, du cul. Mais en fait, c'est le principe de payer de ouf pour ça ça me déroute, en fait. Parce que je veux dire, quitte à voir ça, enfin, il y a plein de sites gratuits, en fait. Hein. Oh là là, je suis tombé sur une chaîne complètement ouf, Virtuelle des Salut îles. à tous, Je crois que c'est des Belges. Ou alors ils viennent de l'Est. Enfin, de l'Est de la France, évidemment. Je, Roumain, vouloir ouvrir boîte. En fait, les mecs font des ouvertures et des préparations, en fait, de figurines. Enfin, pas de figurines, aussi, ouais, des figurines de collection, en fait. De plein de pop culture, mais c'est juste ouf. Ils te déballent des trucs de là-dedans, mais c'est incroyable.
l'ouverture, la texture, le socle. Ah, encore ça, c'est un petit. Bon, C'est un petit haut, mais... Non, par contre, ils ont fait... J'ai vu quoi? C'était la reine alien. Mais alors, un bordel à la taille 1/3 ou 1/4. Non, mais mate le truc. Mate ça. Non, c'est pas 1/3 ni 1/4, c'est plus petit que ça. Ça doit être au 1/10 ou 1/12 peut-être. Non, mais c'est juste magnifique. Et ils en déballent plein, hein. Et en fait, ils font une petite critique dessus, dans le sens où par rapport aux détails, par rapport à la qualité, etc. Et franchement, c'est magnifique. Le site, je l'ai mis en favori direct. Parce que là, on parle de trucs qui valent 2000, 3000, 4000 balles. Hein. Goji Center, ça me dit rien. Ah oui, oui, si, je connais ça. Oui, oui, je connais. J'en ai regardé quelques-unes de ces vidéos-là. D'ailleurs, il faudrait que je m'abonne. C'est pas mal ça comme truc. Je m'abonne à plein de trucs, mais je regarde rien. Je sais plus ce que j'ai vu d'autre. Si, de Predator aussi, à la taille 1/3. Predator à la taille 1/3, c'était un truc de dingue. Je pense qu'il doit y avoir du Jurassic là-dedans. Ah, le buste en taille réelle de... Mais non, t'es sérieux, mec? Même ce sourcil. Par Ouah. mais ça c'est fait exprès. Ouais. Ah, exprès. Ouais. Ah, je savais pas. Et ben il a une cicatrice, et ben quand j'ai vu ça chez Flo, je fais putain, t'aurais pu au Mais il est pas venu chez moi, ce con-là. moins recoiffer J'ai pas ses, Tom Holland à la maison. ses sourcils. Et il me dit ben non, qu'il j'allais aussi en fait les recouper. Remarque, ça me dérangerait pas, parce que j'aimerais bien qu'ils me disent comment rentrer chez Marvel, Je suis c'est allé cool. voir les photos de Tom Holland, même sans le film, il a en fait une cicatrice, et il a les sourcils qui rebiquent à cet endroit-là. Comme Captain America, bon il est cassé. Putain, mais c'est ouf. Ça doit valoir une blinde, ce truc. Il est bien fait, quand même. Hein. Enfin, ça va. Ça va. Tu connais la chaîne YouTube Revue? Nope. Je suis chaud, mais chaud bouillant. Ah. Ouais, mais- Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Parce que je sais qu'on a des Québécois dans notre communauté. J'y arrive pas. L'accent, j'y arrive pas. Je suis vraiment désolé, mais je peux pas. C'est bête, hein. Mais I can do it. I can't do it. Je crois avoir entreaperçu hein, cette chaîne. Mais non, l'accent québécois, j'y arrive pas. Mehdi le fait très très bien parce qu'il a vécu pendant 2-3 ans là-bas. Et à chaque fois qu'il le fait, je dis arrête ou je te tape. Arrête. Est-ce qu'un jour tu parleras des SCP dans tes vidéos? Parce que là, des tonnes de monstres. Ouais, j'adore le concept des SCP, je trouve ça trop stylé. Parce que vraiment, les mecs vont loin dans l'imagination. Tiens, il est là, le Predator. Ils vont loin dans leur imagination, je trouve ça trop bien. L'escalier qui ne se finit pas. Il y a Link the Sun qui a parlé qui a fait une vidéo. Pardon? Qui a fait une vidéo sur les SCP. Une partie des SCP. Je crois même qu'il en a fait 2. Et franchement, c'est super. Ça, moi, ça me fait. Ça me fait trop marrer les SCP. Et en vrai, si ça existait, putain, ce serait effrayant. Oh, vous avez pas un truc Jurassic là, vite fait Oh putain, le T-1000. Tiens, sur Amazon Prime, on a eu l'occasion de voir le dernier James Bond. Jaws. On a eu l'occasion de voir le dernier James Bond. Vraiment pas ouf, en fait. Ça m'a laissé complètement indifférent. Ça m'a laissé complètement indifférent parce que... en fait, je trouvais que c'est vraiment un film d'action générique. Est-ce que tu connais des films avec des SCP? Bah, Slenderman, je crois que c'en est un. Sinon, je sais pas. Non, non, James Bond. Le James Bond Mourir peut attendre, là. Il est qui est sorti il y a 2 ans, là. Mais on a mis le temps avant de le regarder. Et ouais, non, je trouvais que ça faisait vraiment film d'action générique. Je sais pas, James Bond, il y a toujours eu une touche dans les films qui fait que c'est James Bond. Là, je sais pas. Franchement, j'étais pas dedans. Ah, stylé, Katakuri. Mais non, non, mais sans déconner, la moitié de Jason Momoa, mais non, mais sans déconner. Impressionnant de ouf. Non, mais en plus, c'est à l'échelle, tu vois la taille du truc, toi. Là, tu peux le gifler sans qu'il te fasse quoi que ce soit. Ah ouais, merde, ça on est. Incroyable. Salut à tous, c'est Samuel. Ouah, en compagnie de stylé. Anto. Aujourd'hui, on
on vous présente des nouveautés. Super réalisation avec les cadres 3D Pokémon que vous avez fait. Le buste taille réelle de Hulk, voire de Godzilla. Alors Hulk, ça peut être faisable. Godzilla, c'est compliqué. Des lampes Batman. T'as fait des lampes Gollum. Aurais-tu le droit de regarder un film de monstre sur Twitch s'il est sur Amazon Prime? J'en ai aucune idée. Ah ouais, avec la voiture Ouais. explosée, avec le truc. On a fait plein de trucs, ouais. T'as fait des trucs de balade. Aujourd'hui, Ah oui, on va vous présenter il y a une statue un- surnommée quelque chose Cacahuète qui qui est se, intéressant ouais, de qui se trouver tapait sur jusque-là. toi Mais quand tu la avant regardais ça, pas. il y a Ouais, des ouais. projets de ouf chez Anto. Ultra onéreux. Franchement, je le trouve pas mal, mais au niveau des dents, je sais pas, il y a un truc qui déconne. Budget pareil pour avoir une réalité plus Il y a une version de Bruce des Dents de la Mer qui fait 1 mètre de long qu'on peut acheter en figurine de collection. Je rêverais de l'avoir. Alors ouais, voilà le Predator. Enfin, le Predator, sans déconner, il est incroyable. À l'échelle 1 tiers. Là le délire. C'est quand même un sacré délire. Oh putain, le rhino, Salut à énorme. tous. Comme je dis souvent, comme papa. Oh dans là là, maman, il est il tient stylé le hyper en rhino. colère. Complète. C'est une statue qu'il faut dans votre collection. Parce Oh que ouais, des il est rhinos, ouf. Il n'y en a pas énormément sur le marché. Vous aurez plus Ah oui, de après les temps, poussières, après normal, c'est relou. Ouais. l'univers. Acheter cette statue. Est-ce que tu fais du JDR? Ouais, tout à fait, on en fait avec ADR, il est très branché là-dessus, et c'est très cool à faire les JDR. Mais je rêverais qu'on se fasse un truc où on est en réseau comme ça, et on fait sur un... Enfin, en live, pardon, pas en réseau. En live, et on se fait ça avec genre un logiciel, et avec un MJ, bah, comme Maillard a fait pour Joueur du Grenier. Je trouverais ça trop cool. Ah, le Rhino, il est trop stylé. C'est mon méchant préféré de Spider-Man, le Rhino. Trop classe. Et un de mes persos Marvel préférés, mon préféré étant le Fléau. Hulk aussi. 2500 balles, l'arnaque ultime de Prime Studio. Ah oui, c'est vrai, mais je l'avais déjà vu. À l'intérieur de la gueule d'un T-Rex? Moi non plus, je pense que quand tu la vois une fois et puis tu le vois plus. Non. Les blessures, je pense que je les reprendrai. Moi, si je garde la statue, rien n'est plus sûr que je la garde ou autre. Et là, tu me la mets en face de moi, elle est ouf. Hein, comme ça. Ah oui, non, mais la gueule, si tu t'attaques, regardez, il tient pas. Il n'y a pas de plug nulle Ouais, part. c'est ça qui est intéressant avec eux, c'est quand même ils décortiquent vraiment le truc et montrent tout ce qui déconne ou qui Le machin, devrait il être est fait, quoi. Prime maintenant. Voilà, vous l'aviez assez rapidement. Maintenant, bon, honnêtement, je vais pas mentir, ça a quand même de la gueule, c'est très stylé. Mais voilà, après ça vaut 2500 balles, du coup tu dis, ça fait chier. Un JDR, monstre de film, ouais, j'avoue. Ah, on dirait un paysan. Non, je suis un barbare. Aucune différence. Je crois que c'est ça la différence. Tarlouse. Je vous rappelle, tiens, si jamais il y en a parmi vous qui adorent les voitures, et l'histoire des bagnoles, ADD, notre cher ADD a fait sa chaîne, ADD Cars and Tracks. Et du coup, bah, ADD concrètement hein, fait avec les voitures ce que nous on fait avec les monstres. Hein. Enfin non, c'est-à-dire que moi je suis autant passionné de cinéma, de dinosaures et de monstres que lui est passionné de bagnoles. Et du coup il transmet sa passion sur sa chaîne, qui démarre, mais franchement c'est très sympa. Et puis bah même, il n'y a pas de raison de ne pas soutenir un de mes meilleurs potes. Donc il y a l'occasion, si vous voulez vous abonner et puis voir un petit peu ce qu'il fait, bah, ce sera très sympa pour lui. C'est Prime One, je crois qu'il fait ça. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui dit, moi, je me contente des Funko Pop parce que je peux pas mettre 2000 balles dans un truc comme ça. Si jamais un jour je dois acheter un truc de ce genre, si on a des locaux monstres de films, j'achèterai plein de trucs comme ça pour en mettre partout. Et je crois, oh putain, qu'il y a le survivant, stylé. Parce qu'en fait, je crois que c'est Prime One qui a fait un Godzilla 98 récemment. Alors là, on est sur du 2000 et quelques, hein, c'est des trucs de ouf. Bon, déjà le Godzilla 2014 ou alors Roi des monstres est magnifique. En termes de taille, on est sur des trucs... Et puis en plus, il n'y en a que 250. Au niveau des tailles, je sais pas, 34 pouces... Ouais, on est sur du 80-90 cm de haut, quoi. C'est quand même pas... Ouais, 87. 87 cm de haut, c'est quand même un putain de truc. Et ben non, alors c'est pas Prime One, du coup. Ouais, voilà. C'est celui-là. Et c'est qui? Alors là, c'est sur Toho Collectible, mais il y a un autre truc. Ah, il est sur Big Bad Toy Store. Ah ouais. Et en fait, les mecs, ils ont fait donc le Godzilla 98 et le machin, je crois qu'il fait 1 mètre et quelques de long. Voilà. Il fait 1m24 de long. Enfin, il est magnifique. Hein. Il est absolument magnifique. Mais ça, c'est genre une pièce maîtresse dans un local, quoi. Enfin, dans un bureau monstre de film, tu mets un logo, puis PAM, tu mets le gros merdier en dessous.
30 kilos, ouais, putain, ouais, j'avoue, le poids d'un gosse. Ouais, mais il fait moins de bruit qu'un gamin. Tu regardes des animés? Non, je regarde très peu. À part High School of the Dead, parce que j'aime bien le dessin. Jeu de mots à mucho. Ouais, franchement. Alors, si je peux vous donner un conseil, parce que du coup, on a. En fait, toutes les figurines qu'on a derrière, enfin une grande partie, on les a commandées sur ce site Big Bad Toy Store. C'est sympa parce qu'il y a tout. C'est cool, il y a beaucoup de choses. Par contre, c'est américain. Donc en fait, à chaque fois que ça arrive, faut payer des trucs de douane. Et en fait, ces bâtards ne font pas d'envoi groupé. C'est-à-dire que si vous commandez 5 trucs, que sur les 5, il y en a un qui doit, par exemple, être disponible à partir du mois d'octobre, ils vont vous envoyer les autres, vous faire payer une fois les frais de douane, et l'autre, en fait, ils vont l'envoyer après, donc vous allez repayer les frais de douane. Et le délire, c'est que quand tu demandes à tout garder en même temps, il y a un moment, il dit non, on envoie. Donc, en fait, ils te font payer exprès, et du coup, ça casse bien la tub. Après, par contre, ouais, ils ont toutes les gammes de prix, hein, du coup. Ils ont vraiment plein de choses. Ils ont des trucs qui peuvent valoir voilà, une trentaine de balles, ou des fois, ça peut aller vraiment loin dans les licences. Où il y a vraiment des trucs... Là, par exemple, on est sur du 60-40 balles, ça peut aller, ça monte à 100. Et puis après, voilà. Tu montes sur un machin à 1920 €, bon, qui est hyper stylé. Hein. Mais qui mesure... Ouais, elle est au 1 quart. Donc ouais, 80 cm de haut. Putain, 86 cm, t'es sérieux, mec? Merci à tous d'être venus. Ça a été un petit live sympatoche. Il y a eu 60-70 personnes en moyenne, c'est sympa. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit, un bon week-end, et on se retrouve lundi. Bye bye.